version 2 du nom, plaque de carbone, technologie, vitesse, Puma Deviate Elite 2. Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi c'est Serge Fortini, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Ouais, vous l'avez vu, une paire bicolore, la Puma Deviate Nitro Elite 2. Ouais, des noms à rallonge. Puma, si vous m'écoutez, changez un peu de nom. Nitro partout, Elite partout. Oui, ok, c'est les technos qu'il y a dans la chaussure, mais il est difficile à retenir tous ces noms. Enfin bref, on va l'appeler l'Elite 2 pour aujourd'hui, ça suffira largement. L'Elite, je l'avais fait il y a quelques mois de ça. Je te mets la vidéo là, ici. Si tu veux cliquer, voir un peu ce qu'il en est. On va voir ces nouveautés. Qu'est-ce qui est mieux, la 1, la 2 est-ce que tu vas faire des paires avec celle-ci? Allez, go, c'est parti. Cette chaussure est destinée à la compétition, d'après ce qu'on nous dit sur le papier, et c'était déjà les cas un petit peu de la première version. C'est une chaussure super légère, elle fait 217 grammes. Moi je l'ai en 42,5. Par rapport à sa première version, on est un petit peu plus confort dès qu'on met le pied dedans. Il y a un peu plus de place dans la Toys Box. Moi je m'en étais un peu plein sur la première version. Là, ils ont écouté sans doute les utilisateurs. Pas de souci, il y a juste ce qu'il faut. Elle est fitée, mais comme il faut. Le coup de pied est bien pris, le port tape. Donc le port tape, qu'est-ce que c'est? C'est les petites bandes de résistance qui sont rajoutées en fait dans la tige pour bien tenir le pied. Tout ça c'est super bien agencé et fait que ton pied il est juste bien calé quoi. La tige n'a pas changé également et tant mieux parce que c'est une tige assez spécifique. Au toucher on dirait un peu un plastique, ça me fait penser un peu aux chaussures de CrossFit. Ça s'abîme pas déjà d'une, ça c'est cool. Et puis de deux, ça respire super bien et en plus c'est transparent. Donc si tu choisis bien tes chaussettes là, comme mes chaussettes Exé, code de réduction dans le descriptif, tu vas pouvoir faire un peu de style. Donc voilà, on est côté sneakers, hein. Mais cette chaussure, tu la mettras pas en sneakers, il faut pas. Non, 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 non. Elle a trop de dynamique. Il y a la mousse Nitro donc présente dans toute la semelle intermédiaire. Sa plaque carbone qui prend toute la chaussure fait que il y a une espèce d'instabilité quand tu n'es pas en train de courir. Comme quasiment toutes les chaussures du marché, dès qu'elles sont très performantes, il y a déjà un rocker assez prononcé. Sur celle-ci, ça va, il n'y a pas une sensation non plus de tomber en avant, mais accompagne bien la foulée, je dirais. Mais par contre, quand tu es en mode je vais marcher et acheter le pain, c'est sûr que c'est pas super confort. Il y a un peu plus de stabilité que sur la première version, hein. Il n'y a plus le pied qui se promène partout, même si c'est pas extraordinaire, je dirais que c'est le point, c'est l'axe d'amélioration là sur cette chaussure pour moi. Un petit peu plus de stabilité, mais comme je vous le disais à l'instant, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir une méga dynamique, du carbone, des super mousses, de la légèreté, et puis en plus de ça, être stable comme un tracteur. On n'arrive pas encore à le faire du moins. Mais on s'améliore, tout le monde s'améliore, et là Puma a fait un step supérieur, et cette chaussure, elle est encore un petit peu mieux que la première version. Elle fonctionne bien. Allez, je continue autour de celle-ci. Le col, comme tu le vois à l'écran, il baille un petit peu moins, et c'est plus appréciable. Et il est rembourré un peu à partir du col, et jusqu'à surtout l'intérieur de celui-ci, autour du tendon d'Achille. Ce qui permet en fait de vraiment bien tenir ton talon dans la chaussure. Et c'est une mousse bien épaisse comme tu vois à l'écran et en plus avec un tissu, alors là ça va être difficile de te faire le ressenti, mais qui grippe, qui accroche, on dirait un peu comme un peu du velcro. Pas du tout ça, hein, mais c'est la sensation au doigt, ça fait ça. Et du coup, wow, hallucinant, ça décolle pas de 1 mm une fois que tu as mis la chaussure. Je continue à l'intérieur, la semelle de propreté est classique et complètement collée à l'intérieur et très bien collée même, donc du coup il faudra un peu forcer pour la décoller et pour mettre tes semelles de propreté perso ou orthopédique. Donc là c'est bien parce que au fil du temps ça bouge pas. Pour ceux qui veulent changer, faut un peu tirer dessus. Mais ça abîme pas la chaussure, attention. Petite nouveauté les sportifs, la languette, ils ont fait 2 maintiens autour d'elle. On le verra peut-être pas très bien en vidéo, mais en fait il y a 2 trous qui permettent de tenir la languette via les lacets qui sont un peu plus classiques et plats. Mais par contre la languette du coup elle n'est pas semi-emprise comme d'habitude dans la chaussure avec du tissu en plus et du maintien en plus. Non, elle est juste tenue par les lacets, mais elle est très bien tenue. Donc là ce système j'approuve vraiment à 100%. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas fait un marathon avec. Donc je ne sais pas ce qu'il en est au bout de 2-3 heures, mais en tout cas au bout d'une heure et demie, 2 heures, il n'y a pas de problème, ça n'avait pas bougé en tout cas pour moi. Sur la semelle extérieure, on n'a pas changé l'équipe qui gagne avec du Puma Grip et du Puma Grip sur presque toute la chaussure, ce qui est assez rare sur des chaussures de performance comme celle-ci. Je l'avais déjà dit sur la première version, je le redis encore une fois,
Ce qui te permet avec cette chaussure de performance d'aller sur du 500 km sans aucun problème. Alors que bon, bah, la concurrence, vous le savez, hein, 200-300, c'est la poubelle. Conclusion, les sportifs. Est-ce que cette chaussure tient ses promesses? Oui, elle tient absolument toutes ses promesses. On est sur de la performance. On peut faire du 5 jusqu'au marathon. Le marathon, bon, fais quand même attention, hein, si tu es débutant, va pas t'amuser à acheter une chaussure de cette qualité parce que bah, ça va bastonner quand même hein, au bout de quelques kilomètres. Autant la version 1, je me voyais pas en marathon avec. Autant cette version 2 qui est beaucoup plus smooth passerait bien. Évidemment, tu fais rien d'autre que du running sur bitume et sur piste. Même s'il y a des petits crampons sur les grippes. L'OCR, éventuellement, si tu fais du stade avec, ça passerait. Évidemment, l'OCR côté trail, t'oublies, mais l'OCR stade, ça peut passer avec sa tige qui est plutôt solide. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Au passage, tu mets un pouce bleu, s'il te plaît. Tu t'abonnes à la chaîne, t'actives les notifications. Je te remercie. Je te dis bon run, bonbon et saucisson. Portez-vous bien surtout.